Ne laisse pas un chiffre décider de la valeur de ton espérance. La peur aime les nombres trop grands, les promesses trop rapides et les paroles qui font battre le cœur avant de faire réfléchir l'esprit. Moi, je ne construis pas ta paix sur une somme écrite à l'écran. Je construis ta paix dans ce que personne ne peut acheter. La force de te relever, la sagesse de choisir, la patience de ne pas courir derrière ce qui brille un instant puis disparaît. Une bonne nouvelle peut changer une journée. Une porte qui s'ouvre peut changer une saison. Une décision prise dans la paix peut protéger des années entières. Mais avant de recevoir ce qui vient, ton cœur doit apprendre à ne plus se vendre à la panique. Reste jusqu'à la dernière parole, car ce qui doit être remis à sa place ne concerne pas seulement tes mains ou ton compte. Cela concerne ta manière de regarder demain. Écris dans les commentaires, je reçois la paix et je marche avec sagesse. Tu as porté des pensées lourdes sans toujours les montrer. Tu as souri devant certaines personnes alors que, derrière ce sourire, tu faisais des comptes, tu calculais les jours, tu regardais les dépenses, tu pensais à ce qui manque. Tu as peut-être dit que tout allait bien parce que tu ne voulais pas inquiéter ceux qui dépendent de toi. La nuit, pourtant, ton esprit revenait aux mêmes choses. Une facture. Une dette. Une attente. Un projet arrêté. Une réponse qui tardait. Un travail qui ne donnait pas le fruit espéré. Une porte que tu croyais ouverte et qui s'est refermée sans explication. Je vois les moments où tu as eu honte de tes besoins. Je vois les instants où tu as comparé ta vie à celle des autres et où ton cœur est devenu lourd. Tu as regardé quelqu'un avancer plus vite, acheter ce que tu ne pouvais pas acheter, voyager pendant que tu comptais chaque dépense, parler d'abondance pendant que tu cherchais à garder l'essentiel. Ne laisse pas cette comparaison entrer dans ta maison comme un maître. Elle ne sait rien de ce que tu portes. Elle ne connaît ni tes combats, ni les portes que j'ai fermées pour te protéger, ni les forces que j'ai déposées en toi pendant les jours où tu croyais ne rien construire. Ce que tu appelles retard n'est pas toujours une perte. Parfois, je retire de tes mains une chose trop fragile avant qu'elle ne te blesse. Parfois, je ralentis tes pas parce qu'une route rapide t'aurait conduit vers une fatigue que tu n'étais pas prêt à porter. Parfois, je laisse une attente durer parce que ton cœur doit devenir plus solide que la bénédiction que tu demandes. Ce qui arrive trop vite peut aussi partir trop vite. Ce qui est bâti avec vérité reste debout quand le vent change. Ne cherche pas seulement une réponse qui impressionne les autres. Cherche une réponse qui apaise ta maison. Ne demande pas seulement un grand signe. Demande des yeux clairs pour reconnaître le prochain pas. Il y a des personnes qui attendent un miracle visible mais qui ignorent les petites directions déposées dans leur conscience. Elles veulent une porte immense, alors qu'une simple habitude peut déjà commencer à remettre leur vie en ordre. Elles veulent une richesse soudaine, mais elles repoussent la discipline qui leur permettrait de garder ce qu'elles reçoivent. Je ne t'appelle pas à vivre dans la peur de manquer. Je t'appelle à vivre sans être dominé par ce que tu possèdes ou par ce que tu n'as pas encore. L'argent peut servir tes mains, mais il ne doit pas s'asseoir sur le trône de ton cœur. Une somme peut te donner des choix. Elle ne peut pas te donner un sommeil paisible. Elle ne peut pas ramener une parole détruite par la colère. Elle ne peut pas remplacer l'amour dans une maison. Elle ne peut pas donner de la valeur à une personne qui a oublié qu'elle était déjà précieuse. Tu n'es pas oublié parce que ta réponse n'est pas arrivée au rythme que tu voulais. Tu n'es pas abandonné parce que tu n'as pas reçu ce que quelqu'un d'autre a reçu. Regarde les choses avec vérité. Tu es encore debout. Tu continues à avancer. Tu as survécu à des journées dont tu pensais ne jamais sortir. Tu as traversé des silences qui auraient pu te briser. Tu as perdu des choses, oui. Tu as aussi appris à reconnaître des visages, à sentir des intentions, à ne plus confier ton cœur à n'importe quelle parole. Les paroles précédentes ont déjà planté une chose dans ton esprit. Ce qui est préparé dans le secret demande un cœur qui ne se disperse pas. Aujourd'hui, ne reviens pas à l'ancienne peur. Ne laisse pas une promesse brillante te faire oublier la direction simple qui est devant toi. Lève-toi avec calme. Fais ce que tu dois faire. Range ce qui peut être rangé. Réponds à ce message que tu évites. Mets de l'ordre dans tes papiers. Termine une tâche laissée ouverte. Demande pardon là où ton orgueil a élevé un mur. Apprends quelque chose qui peut fortifier ton travail. Le ciel ne méprise pas les petits gestes. Beaucoup de grandes portes s'ouvrent après un acte que personne n'a applaudi. Tu attends peut-être une nouvelle qui changera ta vie. Je peux ouvrir des chemins que tu ne vois pas encore. Je peux placer sur ta route des personnes qui apportent une opportunité juste. Je peux donner de la faveur à ton travail. Je peux te rendre attentif à une idée que tu avais négligée. Je peux restaurer ton courage quand tu pensais que tout était terminé. Mais je ne t'encourage pas à croire chaque voix qui promet une richesse facile.
Ce qui utilise ton désespoir pour te pousser à agir sans paix ne vient pas pour te bâtir. Ce qui exige que tu abandonnes ta prudence ne mérite pas ta confiance. Garde ton nom, tes documents, ton argent et tes informations avec soin. Ne donne pas ta sécurité à une parole qui fait beaucoup de bruit mais qui ne porte aucune vérité. La bénédiction ne te demande pas de fermer les yeux. La foi ne te demande pas de remettre ta conscience à quelqu'un d'autre. La foi te donne la force de rester stable même quand une promesse semble grande. Elle ne te rend pas naïf. Elle te rend attentif. Il y a une différence entre attendre une aide et dépendre d'une illusion. Je veux te sortir de cette fatigue qui vient quand tu passes ton temps à chercher un signe partout. Ne cours pas derrière chaque message. Ne laisse pas chaque vidéo décider de ton humeur. Ne laisse pas un titre fort entrer dans ton esprit comme s'il avait le pouvoir de gouverner ta journée. Respire. Reviens à ce qui est vrai. Ton prochain repas, ton travail, ton repos, tes proches, une décision honnête, une parole retenue au lieu d'une parole dure. Je suis aussi présent dans ces choses simples. Tu as peut-être oublié de remercier pour ce que tu as déjà. Pas parce que tout est parfait. Rien ne te demande de prétendre que tu ne souffres pas. Mais parce que la gratitude ouvre une place dans ton cœur où la peur ne peut pas régner seule. Regarde ce qui reste. Regarde la force qui est encore dans ton corps. Regarde la personne qui t'a aidé sans faire de bruit. Regarde la porte qui ne s'est pas complètement fermée. Regarde le talent que tu as laissé de côté parce que tu croyais qu'il n'était pas assez grand. Il peut devenir une semence. Prends quelques secondes et fais cette prière avec des mots simples. Seigneur, garde mon cœur loin de la peur, conduis mes pas dans la vérité. Montre-moi ce que je dois faire aujourd'hui et ne laisse pas le désespoir choisir à ma place. Ne cherche pas à être parfait avant d'avancer. Beaucoup de personnes attendent de se sentir prêtes, puis elles regardent les années passées sans faire le premier pas. Tu peux commencer avec peu. Tu peux recommencer après une erreur. Tu peux apprendre même si tu as honte d'avoir perdu du temps. Tes mains ne sont pas inutiles parce que tu as échoué une fois. Ton histoire ne s'arrête pas parce qu'une porte s'est fermée. Le sol où tu te tiens peut devenir le début d'une autre direction quand tu arrêtes de te condamner. Je sais que tu as porté des regrets. Certaines décisions te reviennent à l'esprit avec une douleur qui serre la poitrine. Tu te dis que tu aurais dû faire autrement. Tu te dis que tu aurais dû écouter plus tôt, économiser davantage, parler moins, partir avant, rester plus longtemps, accepter une chance, refuser une proposition. Ton passé peut t'enseigner, mais il ne doit pas devenir une prison. Ne retourne pas chaque jour dans une pièce que j'ai déjà ouverte. Tu ne peux pas changer ce qui a été fait, mais tu peux empêcher l'ancien poids de voler ce qui est encore possible. La honte te répète que tu ne mérites rien de bon. Je te dis que tu peux te relever avec honnêteté. Tu n'as pas besoin de cacher tes erreurs derrière des grands mots. Regarde-les, apprends, puis avance. Il y a une dignité dans la personne qui reconnaît ce qu'elle doit changer. Il y a une force dans la personne qui demande de l'aide au bon moment. Il y a une liberté dans la personne qui cesse de faire semblant. Ne confonds pas l'humilité avec le fait de t'éteindre. Tu n'es pas appelé à accepter toutes les humiliations, toutes les paroles blessantes, tous les poids que les autres veulent déposer sur toi. Mets des limites là où tu dois les mettre. Ferme la porte à ce qui te détruit. Certaines personnes ne veulent pas ton bien, même quand elles utilisent des paroles douces. Certaines occasions ne sont pas des occasions. Elles sont des pièges habillés comme des réponses. Ton cœur a besoin de paix, pas de bruit. Tes décisions ont besoin de lumière, pas de pression. Quand une possibilité arrive, regarde ce qu'elle produit en toi. La peur pousse à courir sans réfléchir. La paix te permet d'observer, de vérifier, de prier, de demander conseil à une personne droite, puis de choisir. Tu n'as pas besoin de répondre à tout dans la minute. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur en disant oui à ce qui te trouble. Le temps peut révéler ce que les paroles cachent. Je prépare aussi ton regard pour la provision qui vient par des chemins simples. Une idée née pendant une journée ordinaire. Un contact qui se souvient de toi. Un travail que tu fais avec sérieux et qui commence à être remarqué. Une compétence que tu développes petit à petit. Une conversation honnête. Une porte qui s'ouvre parce que tu as choisi de rester fidèle quand personne ne regardait. Ne méprise pas ce qui commence petit. La racine travaille sous la terre avant que quelqu'un voie l'arbre. Ton avenir ne dépend pas d'une seule porte. Ton avenir ne dépend pas d'une seule personne. Ton avenir ne dépend pas d'un chiffre annoncé avec bruit. Il y a plus de possibilités devant toi que tu ne le crois. Là où tu vois une fin, je peux te montrer une autre entrée. Là où tu vois seulement un refus, je peux te donner une direction différente. Là où tu vois une perte, je peux te rendre plus sage et t'empêcher de perdre davantage.
Je ne veux pas que tu t'attaches à des promesses qui font grandir ton impatience. Je veux que tu développes une confiance qui ne tombe pas dès qu'une attente se prolonge. La patience n'est pas rester immobile avec les bras croisés. La patience travaille, apprend, veille, prie, choisit bien ses paroles et refuse de donner son énergie à ce qui ne porte aucun fruit. Aujourd'hui, ton premier pas peut être très simple. Fais la liste de ce que tu dois régler sans te juger. Regarde tes dépenses s'enfuir. Mets de côté ce qui peut être mis de côté, même si cela semble petit. Cherche une manière juste d'augmenter ta capacité, pas une manière rapide de fuir ta réalité. Apprends à dire non quand un achat cherche à calmer une blessure. Apprends à ne pas te punir avec ce que tu n'as pas. Ton rythme peut être lent et rester vrai. Tu as entendu beaucoup de paroles sur la richesse. Certaines t'ont donné de l'espoir. D'autres t'ont fait sentir plus pauvre. Ne laisse personne utiliser ta foi pour te faire sentir coupable de tes difficultés. Les saisons changent. Les circonstances changent. Ta valeur ne change pas avec le montant que tu portes dans ta poche. Tu es digne de repos quand tu as peu. Tu es digne de respect quand tu traverses une période difficile. Tu es digne de reprendre ton souffle sans devoir expliquer ta vie à tout le monde. Garde près de toi les personnes qui parlent avec vérité. Une parole juste peut éviter une erreur coûteuse. Une personne sage ne nourrit pas ton illusion pour obtenir quelque chose de toi. Elle t'aide à voir clair. Elle ne te pousse pas à signer, acheter, donner ou décider sous la pression. Elle ne joue pas avec ta fragilité. Elle protège ce qui est bon en toi et te rappelle qui tu es quand la fatigue te fait douter. Le lien du commentaire épinglé contient le livre numérique Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien. Prends-le comme un moment de calme, pas comme une promesse facile. Lis-le quand ton esprit est reposé, garde ce qui t'aide à discerner et avance avec prudence. Je ne t'ai pas créé pour vivre à genoux devant la peur. La peur peut crier, mais elle ne doit pas diriger tes mains. Elle peut frapper à la porte, mais elle ne doit pas manger à ta table. Quand elle revient, ne lui donne pas une maison. Dis-lui que ton cœur apprend à rester calme. Dis-lui que tes pas ne seront pas gouvernés par l'urgence. Dis-lui que tu peux attendre une direction claire sans te perdre. Écris aussi, quand tu en ressens le besoin, je refuse la peur et je garde mes pas droits. Il y a une force qui revient dans ta vie quand tu cesses de parler contre toi-même. Tu as peut-être répété des phrases qui t'ont enfermé. Je n'y arriverai jamais. Je suis toujours en retard. Rien ne change pour moi. Je n'ai pas de chance. Personne ne m'aide. Ces mots deviennent lourds quand tu les répètes chaque jour. Ne nie pas les difficultés. Ne les transforme pas en identité. Tu traverses une épreuve, tu n'es pas l'épreuve. Tu as connu un manque, tu n'es pas le manque. Tu as fait une erreur, tu n'es pas ton erreur. Parle avec plus de vérité sur ta vie. Dis que tu apprends. Dis que tu avances. Dis que tu peux demander conseil. Dis que tu as le droit de recommencer. Dis que tu choisis de ne pas donner ton avenir aux voix qui veulent te voir tomber. Quand tu changes ce que tu répètes, ton regard commence à changer. Quand ton regard change, tes décisions deviennent moins rapides et plus solides. Ne t'attends pas à ce que chaque personne comprenne ton chemin. Certaines riront quand tu recommenceras. Certaines diront que tu as déjà essayé. Elles ne portent pas ce que tu portes. Elles ne connaissent pas les nuits où tu as décidé de ne pas abandonner. N'attends pas leur permission pour grandir. Fais ce que tu dois faire avec paix. Laisse le temps parler pour toi. Tu as besoin de repos, mais ne confonds pas le repos avec l'abandon de tes responsabilités. Repose ton cœur, puis reprends tes tâches une par une. Éloigne-toi un moment de ce qui te vide. Bois de l'eau. Mange correctement. Dors quand tu le peux. Une personne épuisée entend souvent la peur plus fort que la vérité. Tu ne peux pas toujours changer les circonstances dans la minute, mais tu peux protéger ton esprit contre l'épuisement qui pousse à faire de mauvais choix. Je peux te donner une force nouvelle, mais tu dois aussi cesser de retourner vers ce qui te détruit. Il existe des habitudes qui prennent beaucoup et ne donnent rien. Elles volent ton temps, ta concentration, ton argent, ta paix. Regarde-les sans excuse. Tu n'as pas besoin de les garder parce qu'elles sont anciennes. Tu peux commencer à les laisser derrière toi aujourd'hui. Même un petit changement répété devient une porte vers une autre vie. Je vois aussi ta générosité. Tu as aidé alors que tu avais peu. Tu as donné du temps quand ton propre cœur était fatigué. Tu as porté des soucis qui ne t'appartenaient pas. Garde un cœur bon, mais apprends à ne pas te vider pour sauver ceux qui refusent de changer. Tu peux aimer sans devenir prisonnier. Tu peux aider sans perdre ta stabilité. Tu peux dire non sans cesser d'être une personne de foi. Tu n'as pas besoin d'un grand spectacle pour savoir que je suis près de toi. Je suis dans le courage qui te fait te lever malgré la lassitude.
Je suis dans la paix qui te retient quand la colère veut parler. Je suis dans la lumière qui te fait vérifier une information au lieu de croire tout de suite. Je suis dans la main que tu tends à quelqu'un sans attendre une récompense. Je suis dans cette pensée calme qui te dit de ne pas abandonner aujourd'hui. Ton cœur a peut-être demandé une réponse visible. Je n'ignore pas ce désir. Mais apprends à reconnaître ce qui arrive déjà avec douceur. Une rencontre au bon moment. Une idée qui revient avec force. Un obstacle qui disparaît. Un avis qui te protège. Une envie nouvelle de remettre ta vie en ordre. Beaucoup de réponses commencent ainsi. Elles ne font pas toujours du bruit, mais elles changent la direction d'une personne qui choisit d'y prêter attention. Ne te moque pas de tes petits progrès. Ils sont réels. Tu as peut-être arrêté une mauvaise habitude pendant 3 jours. Tu as peut-être répondu avec calme là où tu aurais crié avant. Tu as peut-être résisté à une dépense inutile. Tu as peut-être repris une tâche abandonnée. Cela compte. Ce qui est répété construit une vie. Continue. Un pas fidèle vaut plus qu'une promesse immense sans action. Laisse un like quand cette parole t'aide à rester ancré dans la paix. Ce geste simple peut aussi faire parvenir ce message à une personne qui traverse la même pression sans en parler. Ne cherche pas à impressionner. Partage seulement là où tu sens qu'une parole calme peut empêcher quelqu'un de se laisser conduire par la peur. Je veux aussi guérir ta façon de voir les délais. Tu as appris à croire que tout ce qui tarde est perdu. Ce n'est pas vrai. Certaines choses ont besoin de temps pour devenir sûres. Tu ne voudrais pas habiter une maison bâtie en une nuit sur un sol fragile. Tu ne voudrais pas confier ton avenir à une personne que tu ne connais pas. Alors ne donne pas ton espérance à une voix qui parle vite et ne porte aucune preuve. Je travaille parfois dans la lenteur parce que je protège ce qui doit durer. Je fais grandir la force avant de confier une responsabilité. Je fais mûrir le discernement avant de laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie. Je fais tomber certaines illusions pour que tu n'aies plus besoin de courir après elles. Cette chute peut faire mal, mais elle libère tes mains. Tu as peut-être perdu de l'argent, du temps ou une occasion. Ne laisse pas cette perte devenir une loi dans ton esprit. Elle ne dit pas que tu perdras toujours. Elle ne dit pas que tu es incapable. Elle te montre seulement qu'une page a été difficile. Une page n'est pas tout le livre. Garde ton cœur propre de la rancune. La rancune retient ton regard dans le passé et te fait manquer ce qui arrive devant toi. Pardonner ne veut pas dire oublier ce qui t'a blessé ou laisser quelqu'un recommencer. Pardonner veut dire retirer de ton cœur le droit que cette blessure avait pris sur ta paix. Tu peux fermer une porte et garder ton âme libre. Tu peux t'éloigner sans souhaiter le mal. Tu peux cesser d'attendre des excuses qui ne viendront peut-être jamais. Ta guérison ne dépend pas toujours de la personne qui t'a fait du mal. Ne donne pas ton avenir à ceux qui t'ont déçu. Ils ne sont pas ton destin. Ils ne possèdent pas la dernière parole sur ta vie. Reprends doucement ce que tu leur as laissé prendre, ta confiance, ton courage, ton désir de bâtir. Reprends-le sans violence. Reprends-le avec calme. Ce qui t'a blessé n'a pas le droit de décider de la personne que tu deviendras. Abonne-toi quand tu veux garder près de toi des paroles qui te ramènent au calme et à la vérité. Ne cherche pas seulement des messages qui te donnent une émotion rapide. Cherche ce qui t'aide à garder une pensée droite lorsque personne ne regarde. La force la plus profonde n'est pas celle qui fait le plus de bruit. C'est celle qui reste debout quand la vie ne répond pas tout de suite. Je connais le poids de tes responsabilités. Tu penses à ta famille, à ton travail, à ce que tu dois payer, à ce que tu voudrais offrir, à ce que tu aurais voulu faire différemment. Tu portes parfois tout cela sans demander d'aide. Tu crois que demander de l'aide enlève ta valeur. Ce n'est pas vrai. Une main tendue au bon moment peut empêcher une chute. Cherche conseil auprès de personnes honnêtes. Accepte de ne pas tout savoir. Apprendre est une forme de courage. Ne laisse personne t'humilier parce que tu apprends encore. Chaque personne qui sait faire quelque chose a commencé sans savoir. Chaque personne qui paraît stable a traversé un jour où elle ne savait pas comment avancer. Ne juge pas ton début avec la mesure de la fin des autres. Tes pas ont leur rythme. Reste fidèle à ce que tu peux faire aujourd'hui. Je peux ouvrir une voie dans un endroit où tu ne voyais que des murs. Je peux faire naître une possibilité au milieu d'une semaine ordinaire. Je peux donner de la force à une parole que tu devais dire. Je peux te montrer une personne qui sait te conseiller. Je peux te conduire vers un travail, une idée, une formation, une décision qui change lentement ta manière de vivre. Mais garde ton cœur libre. Ne transforme pas une réponse en idole. Ne transforme pas une opportunité en maître. Tout ce qui est bon doit rester à sa place. Quand tu reçois, apprends aussi à garder. Quand tu avances, apprends aussi à remercier. Quand tu réussis,
N'oublie pas les jours où tu avais besoin d'aide. Le cœur qui reste humble protège ce qu'il reçoit. Le cœur qui pense que tout lui est dû devient pauvre même au milieu de beaucoup de choses. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être fort devant moi. Pose ce que tu portes. Dis simplement ce qui te fatigue. Dis ce qui t'effraie. Dis ce que tu ne comprends pas. Tes paroles n'ont pas besoin d'être belles. Elles ont besoin d'être vraies. Une prière simple peut ouvrir une place de repos dans ton esprit. Même quand tu n'as plus les mots, reste là quelques instants. Le silence peut aussi devenir une prière quand ton cœur ne sait plus comment parler. Ne cherche pas à remplir chaque silence avec du bruit. Il y a des décisions qui deviennent plus claires quand tu t'éloignes un moment des avis de tout le monde. Éteins ce qui agite ton esprit. Assieds-toi. Respire lentement. Écris ce qui te préoccupe. Sépare ce que tu peux faire maintenant de ce que tu dois laisser attendre. Tu découvriras parfois que la moitié de ton poids vient de choses que tu essaies de contrôler sans pouvoir les contrôler. Fais ce qui dépend de toi. Laisse-moi garder ce qui dépasse tes mains. Cette paix ne veut pas dire que tout sera simple. Elle veut dire que tu ne seras pas obligé de te perdre dans chaque difficulté. La vie peut encore présenter des combats, mais ton cœur n'est pas obligé de vivre chaque combat comme une fin du monde. Tu as déjà vu des journées sombres se terminer. Tu as déjà senti une force arriver après avoir pensé ne plus en avoir. Tu as déjà reçu une aide inattendue, même petite. N'efface pas ces moments de ta mémoire. Ils ne sont pas là pour te faire attendre passivement. Ils sont là pour te rappeler que tu n'es pas seul quand le chemin devient lourd. Garde une place pour la bonne nouvelle, mais ne perds pas ta sagesse en l'attendant. Garde une place pour la provision, mais ne méprise pas ton travail quotidien. Garde une place pour le changement, mais ne laisse pas la peur voler la paix que tu peux vivre aujourd'hui. Ce qui doit venir arrivera avec clarté. Ce qui est juste ne te demandera pas de trahir ta conscience. Le lien du commentaire épinglé reste là pour le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Il peut t'accompagner lorsque tu veux retrouver du calme et discerner sans te laisser entraîner par les promesses qui pressent ton cœur. Je vois une nouvelle stabilité se former en toi. Elle ne vient pas d'un bruit extérieur. Elle commence quand tu apprends à ne plus t'effondrer devant une mauvaise nouvelle et à ne plus perdre la tête devant une bonne nouvelle. Tu peux accueillir une porte ouverte sans oublier qui tu es. Tu peux recevoir une aide sans te mettre à genoux devant elle. Tu peux avoir plus sans devenir esclave de plus. Ce que je prépare dans ton cœur a besoin de racines. Une personne sans racines se laisse emporter par chaque vent. Aujourd'hui, elle croit. Demain, elle doute. Aujourd'hui, elle promet. Demain, elle abandonne. Je veux te donner une force plus profonde. Une force qui ne dépend pas des applaudissements, des chiffres, des opinions, ni de la vitesse à laquelle les choses changent. Reste fidèle dans ce qui semble petit. Parle avec respect dans ta maison. Garde une parole propre même quand quelqu'un te provoque. Travaille avec sérieux même quand personne ne te remercie. Apprends à gérer ce qui est déjà dans tes mains. Prends soin de ce qui t'a été confié. Ces choses ne sont pas invisibles pour moi. Elles préparent la personne capable de porter davantage sans se perdre. Quand la fatigue veut te dire que rien ne sert à rien, rappelle-toi que tu n'as pas besoin de voir toute la route pour faire le prochain pas. Tu as seulement besoin de ne pas t'arrêter là où la peur voudrait te garder. Mets un pied devant l'autre. Termine ce que tu peux terminer. Demande l'aide que tu dois demander. Laisse tomber l'orgueil qui te fait souffrir en silence. Garde la foi, mais garde aussi les yeux ouverts. Je ne te promets pas une illusion brillante pour calmer une blessure profonde. Je te donne une paix qui te rend capable de traverser les jours difficiles sans abandonner ta dignité. Je te donne une lumière pour reconnaître ce qui est vrai. Je te donne une force pour dire non quand tu dois dire non. Je te donne un courage pour recommencer quand tu as peur d'échouer. Je te donne une espérance qui ne dépend pas d'un seul résultat.